93 FM. 93 FM. Radio. Bonjour. Dans ce pays, dès que vous dénoncez, vous dites la vérité pour que les choses changent. Les autistes de Yaoundé vous qualifient rapidement d'opposants. Ils entraînent des petits naïfs qui sont leurs victimes dans cette perception des choses. Mais le jour où l'avenir vous donne raison, dès que vous rappelez à ces gens qu'ils ont eu tort de ne pas considérer vos alertes, leurs petits naïfs et eux sont les premiers à vous rappeler comment la polémique n'est pas importante à ce moment, comment c'est inutile maintenant. En tout cas, nous allons continuer à prêcher la dénonciation et les alertes. Revenons sur le cas des enlèvements de 16 compatriotes par Boko Haram. En lien avec cet incident, nous allons à nouveau harceler les gens de Yaoundé avec nos alertes. Qu'ils nous traitent de déstabilisateurs ou de tous les noms diabolisants, c'est leur problème. Ce que nous devons savoir, c'est que le Grand Nord est un terreau important de la criminalité en bande organisée dans ce pays. C'est un sanctuaire important des activités criminelles en bande organisée. Ce qui est arrivé à nos 16 compatriotes enlevés est tout simplement une illustration du quotidien de la plus grande partie de la région du Grand Nord. Nous vous donnerons quelques chiffres et quelques autres éléments pour mieux comprendre la gravité de la situation sécuritaire dans cette partie du territoire national. Laissons même d'abord l'extrême nord pour parler de la région du nord que beaucoup croient être très calme. Entre janvier et juin 2025, la région du nord a connu 38 enlèvements, 6 kidnappings en janvier, 19 en février, 1 en mars, 6 en mai et 6 en juin. Le gros des enlèvements s'est opéré dans les départements du Mayo-Ré et de la Benue, département capital de la région. Maintenant, revenons sur le cas le plus parlant de la région de l'extrême nord où les groupes terroristes ont fait 132 incursions dans les localités de la région entre janvier et juin 2025. Il faut noter que lorsqu'on parle trivialement de Boko Haram dans la zone, c'est juste pour couper court car en réalité, il y a deux groupes terroristes majeurs qui opèrent dans la zone, dont les 132 attaques entre janvier et juin 2025 ont été menées par chacun des deux groupes. Ces groupes sont la Jamahatu al-Sunna Lidawati wal Jihad et l'État islamique en Afrique de l'Ouest. Nous n'avons pas eu le temps de bien comptabiliser le nombre de morts causés par ces 132 attaques des bandes terroristes ni foi ni loi. Mais le pot de chiffres donnés doit quand même nous aider à comprendre que les partisans du tout va bien ne sont même pas un peu honnêtes et ce manque d'honnêteté ne permet pas à l'État, à la population de mener réellement des ripostes proportionnelles aux attaques de ces barbares. On ne peut pas bien gouverner lorsqu'on fonctionne avec le mensonge. Prenons le cas du mois de juillet. Le mois passé, la Jamahatu al-Sunna Lidawati wal Jihad a effectué 19 attaques terroristes au Cameroun avec à la clé 11 enlèvements. L'État islamique en Afrique de l'Ouest en a effectué 7. Les départements qui ont été les plus impactés sont le Mayo-Sava, le Logon-Echari et le Mayo-Tchanaga avec à la clé dans ces 3 départements 35 personnes enlevées. Ces quelques indicateurs nous renseignent 6 choses. Première chose, le kidnapping de nos 16 compatriotes n'est que la suite logique d'une situation sécuritaire très critique depuis toujours dans les régions du Grand Nord. Deuxième chose, les médias et les décideurs ont décidé d'abandonner les malheurs sécuritaires des populations de l'extrême nord au dieu du silence. Troisième chose, les communicants du pouvoir ont décidé de récidiver dans le mensonge. Quatrième chose, les élites du Grand Nord, à travers leur mutisme injustifié, sont complices du malheur de leur population locale qu'elles veulent toujours maintenir dans l'état de réel bétail électoral. Cinquième chose, les Camerounais sont trop discrets ou du moins
il se laisse distraire par des futilités. Sixième chose, en termes de médiatisation des malheurs, le Cameroun est divisé en deux. Les populations du Grand Sud ne se préoccupent pas véritablement des problèmes du Grand Nord. Les plateaux du dimanche, c'est pour parler des choses complètement dérisoires devant la gravité de l'insécurité qui paralyse le Grand Nord. Même la communication gouvernementale et les médias gouvernementaux, depuis l'enlèvement des 16 compatriotes, pas de point de presse du porte-parole du gouvernement, pas de breaking news sur la chaîne de télévision nationale. Mais ce qui nous semble important, c'est le renforcement de l'encadrement sécuritaire dans la zone et la réactivation des comités de vigilance. C'est une supplication à l'endroit de nos dirigeants du tout va bien. Au lieu de financer des candidatures fantoches aux élections présidentielles, au lieu de financer des hackers pour signaler les pages Facebook des gens qui ne sont pas d'accord avec le régime, au lieu de financer la militarisation des villes de Yaoundé et de Douala parce que les CAM doivent lire la liste des candidats retenus ou parce que le Conseil constitutionnel s'apprête à donner un verdict de la honte, tous ces efforts, on peut bien les économiser et les reverser dans le renforcement de l'éradication totale des incursions terroristes permanentes de l'État islamique en Afrique de l'Ouest et de la Jamahatu al-Sunna Lidawati wal Jihad dans la partie septentrionale du pays. Bonne journée à tous. 93 FM.